Je parlais un peu de sport et de l'obésité, surtout dans cette période de confinement. Donc, je parlais tout ce qui est cardio, tout ce qui est muscu et tout ce qui est hit. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Vamos! Need to pull up my pants, put my shirt down. I made what they make in 3 months for a first now. I can take the back end from the shoe, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse, man, who like to blow up my phone, leave me alone, get you dead, I'm at work now. Got the streets out of young and that's stoner, the one got your baby daddy popping first now. En ce qui concerne la muscu, donc je vais te faire un retour d'expérience, hein, vu que moi aussi j'étais obèse, donc avant de devenir coach. Je vais te parler un peu des conseils que je pourrais te donner si jamais tu es en fort surpoids ou si tu es obèse. Donc, si jamais tu reprends le sport ou tu es devenu obèse parce que, pour n'importe quelle raison, parce que tu n'as pas pu faire de sport, et que tu veux reprendre le sport au niveau de la muscu, les salles sont fermées. Tu es d'accord avec moi? À moins que tu ne vives dans un autre monde. Je sais pas si tu le sais, mais c'est pas avant le 20 janvier que les salles de sport réouvriront. Et encore, c'est sous condition. Mais pour faire du renforcement musculaire ou de la musculation, c'est poids de corps, élastique, voire haltère si tu as des haltères. Et si tu as un home gym, ben là c'est génial. Ou si tu prévois d'investir dans un home gym, c'est encore plus parfait. Et à ce moment-là, il y a des erreurs que tu dois éviter. Donc, il y a des exercices au poids de corps qu'il faut éviter. Exemple, les pompes. Voilà, si t'es obèse, c'est que tu as une couche de gras. D'accord? C'est que tu as une grosse couche de gras et tu as du poids à soulever. Et avec la graisse que tu as accumulée, on va parler français, si tu fais une pompe, ce sera beaucoup plus dur qu'une personne qui a beaucoup moins de poids. C'est logique puisque tu vas devoir soulever beaucoup de poids. Et le problème, c'est que quand tu soulèves beaucoup de poids, même au poids de corps, que ce soit dips, que ce soit pompe, eh ben, les articulations vont prendre cher. Ok, donc, sachant que tu n'as jamais fait de sport et que ta masse musculaire, certes, elle est un peu plus importante que les personnes lambda, mais ça reste de la masse musculaire qui n'est pas construite, d'accord? Donc, vu que tu n'as pas fait de musculation, vu que tu n'en as jamais fait ou très peu, tes articulations risquent de prendre cher et tu risques d'avoir des blessures importantes. Il y a des exercices au poids de corps que tu peux adapter, par exemple les pompes. Voilà, les pompes, tu peux les faire sur le mur. Ou alors les dips, au lieu de les faire assis où tu soulèves le poids, tu peux les faire même debout. Juste debout, c'est suffisant, hein, largement. Et en tout cas, quand tu as des exercices au poids de corps et que tu veux en faire, adapte-les pour que ce soit les plus faciles possibles. Parce que même avec des exercices hyper simples, eh bien, tu vas perdre du poids sur le long terme et tu vas déjà avoir une dépense énergétique beaucoup plus importante. Donc, tu vas favoriser ta perte de poids et tu vas favoriser ta transformation physique. Tu vas être en meilleure santé, même rien qu'en faisant des squats sur une chaise, s'asseoir sur une chaise, se relever. C'est un exercice hyper simple pour perdre du poids et travailler ses jambes. Partie maintenant cardio. Alors le cardio, je vais parler du cardio lent, hein, de la course, du fait de trottiner. Eh bien, évite de trottiner quand tu es dans cette situation-là. Force surpoids obèse, les articulations vont prendre cher, les genoux vont prendre cher et tu seras fatigué hyper rapidement. Donc le but, c'est de démarrer le sport, de faire du sport, d'accord, mais de démarrer, voilà, de faire du sport suffisamment intensément pour rentrer dans le bain, mais suffisamment lentement, et quand je dis lentement, suffisamment soft pour ne pas te cramer. Je te conseille de faire du vélo, c'est la base, hein, de faire du vélo. Je te conseille aussi la marche. 30 minutes par jour, tu marches, tu vas perdre des kilos, tu vas te transformer. C'est aussi simple que ça. Juste marcher 30 minutes par jour. Tu peux, en ce moment, même 30, voire 45 minutes si tu as le temps. Mais minimum 30 minutes par jour, tu marches. C'est bon. C'est bon. C'est tous les jours, 7 jours sur 7, tu marches. Rien que de la marche, hein, de la marche normale. Tu te promènes pas, tu fais pas non plus de la marche hyper lente, mais tu fais de la marche normale où tu te dis voilà, j'accélère, je fais bouger mes bras, je vais mettre de mes bras pour marcher. Ce sont des choses simples mais qui marchent pour maigrir. Et c'est par là que tu vas augmenter ta dépense énergétique, faire du renforcement musculaire plus de la marche, déjà tu auras un changement incroyable. Et maintenant le HIIT, on va se dire le HIIT c'est absolument interdit pour les personnes obèses, elles vont jamais tenir, t'as vu? Forcément, elles sont obèses, donc la capacité physique, tu te doutes bien qu'elles ne vont pas l'avoir pour faire du HIIT, puisque c'est un entraînement à haut intervalle d'intensité.
Donc, de base, tu trottines, tu sprints, ou alors tu fais un temps de repos et tu fais un exercice à très haute intensité. Sauf que le HIIT, je vous le conseille, même si tu es en surpoids ou obèse, je te le conseille, le HIIT. Sauf que, évidemment, tu vas adapter les exercices. Par exemple, tout ce qui est saut, impact, il ne faut pas faire. Tu vas abîmer tes articulations, tu t'en doutes bien. Par contre, tu peux remplacer, tu peux faire des circuits training sous forme de HIIT, mais avec des mouvements adaptés. Par exemple, le jumping jack, tu ne fais pas de saut. Le squat jump, au lieu de faire du squat jump, tu fais des squats normaux, voilà, tu fais des squats. Ou alors, tu utilises une chaise, tu fais des squats sur la chaise. Tu t'assieds et tu te relèves. Il y a plein d'adaptations à faire pour faire du HIIT et de faire des circuits training qui sont hyper simples. Bien sûr, prenez le moins de mouvements possible au poids de corps. Prenez des mouvements avec du renforcement musculaire. Mélangez renforcement musculaire et mouvement au poids de corps adapté. Comme ça vous fait une sorte de HIIT qui est assez intense et qui est adapté à vous et qui est adapté aux personnes qui sont en surpoids, en très fort surpoids, voire même obèses, d'accord. Même au niveau du HIIT, ce qu'on peut faire par exemple aussi, c'est si vous voulez faire aussi de la récupération active, vous pouvez faire un exercice par exemple pendant 30 secondes d'exercice, n'importe lequel, et 30 secondes, vous marchez, vous faites des allers-retours en marchant, et ensuite, hop, vous enchaînez un autre exercice, etc., etc. Vous pouvez faire plein de choses sous forme de HIIT quand vous êtes obèse ou quand vous êtes en fort surpoids. Vous pouvez faire du HIIT. Juste adapter l'intensité de la séance. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi aussi à mon Insta. C'est Sonigno-7 et à mon TikTok Sonigno 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Sonigno pour une nouvelle vidéo. Merci. Et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty. Design business is no kiddie. It was all a dream, like bigger reality. Hit me, I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50. Many men hate on me. I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got the stadium screaming my name, and after the game, we making sure that we